Alors on va parler de peut-être cette future Bible pour les patients, ce site internet lancé par le gouvernement, www.medicaments.gouv.fr. Si vous êtes à la maison, allez sur internet en même temps et puis vous verrez à quoi ce site ressemble. En tout cas, vous connaissiez le Vidal, ce gros livre rouge sur la table de vos médecins. Peut-être ce site-là va remplacer cet ouvrage de référence pour les médecins ou pour les patients. On va voir ce qu'en pense notre invité, le professeur Philippe Even, qui est à nos côtés en studio et que vous interrogez pendant une dizaine de minutes. Bonjour monsieur Even. Bonjour. Président de l'Institut Necker, co-auteur, vous le connaissez bien, du guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux. Alors ce site, vous l'avez découvert il y a quelques heures, il est en ligne depuis ce matin. Vos premières impressions, Philippe Even? D'abord, je ne porterai pas de jugement de fond sur les qualités. Il me semble qu'il faut quelques jours pour l'analyser. Cela dit, deux remarques. La première, il y a 30 ans que ça aurait dû être fait. Il y a 30 ans que les patients auraient souhaité recevoir des informations à peu près objectives sur les médicaments. Quand j'ai rédigé le guide avec Bernard Debré, c'était bien ça mon objectif. Oui. Informer les patients et enrichir leur dialogue avec leur médecin, de façon qu'ils posent à leur médecin des questions le plus pertinentes possible, que leur médecin les réponde, et qu'à la suite de ce dialogue entre médecin et malade sorte une prescription rationalisée. Car ils ont un besoin de transparence et de dialogue sur ce qu'ils consomment comme médicaments, évidemment. Oui, et c'est là où il va falloir juger le guide. Je vous ai dit deux remarques. La première, c'est celle-là, disons, c'est enfin. La deuxième remarque, c'est qui a rédigé le guide. Et là, je serai très attentif. Pourquoi ? Parce que les personnes qui travaillent dans les agences de l'État de médicaments sont précisément celles qui ont autorisé, remboursé un nombre de médicaments très considérable. On dit qu'il y en a 22 000, en fait il y en a 2 500, les autres c'est des présentations différentes, qui ont par conséquent créé la situation tout à fait anormale qui existe dans notre pays plus que dans les autres, à savoir près de la moitié des médicaments sans efficacité réelle. Et donc j'ai un petit sentiment de défiance, mais l'intention est bonne. C'est un premier pas probablement dans une bonne direction. Les choses se feront petit à petit. Alors, je vais laisser la parole aux citoyens qui nous entourent dans ce studio. Juste pour vous dire que c'était assez bien fait quand même. Je vous donne un exemple. Actifed, rhume, que vous preniez décongestionnant ORL. Vous tapez le nom sur ce site. Vous comprenez qu'il y a des effets indésirables assez lourds. Vous avez sur le site un avis d'information très clair à ce sujet. Vous pouvez remplir un formulaire d'effets indésirables. Voilà, il y a quand même une vraie démarche de proximité, de transparence du patient que nous sommes. Alors, maintenant que vous savez tout ça, vos questions, je vous en prie, au professeur Philippe Even. Monsieur. Oui, bonjour Olivier de Paris. Donc pour vous, ce site répond à un réel besoin, mais est-ce que ça va être un moyen de lutter contre l'automédication des patients ou pour avoir plus d'informations C'est une question qu'on entend déjà depuis hier soir beaucoup. Je ne crois pas que l'automédication soit un phénomène réellement dangereux. Pourquoi ? C'est-à-dire le fait de se soigner soi-même. C'est ça. Parce que, en pratique, on n'utilise que les médicaments qui ne sont pas nécessairement prescrits par un médecin. Et s'ils sont autorisés, mais non prescrits par un médecin, ça veut dire non remboursés, ce sont presque toujours entre guillemets, des petits médicaments symptomatiques, presque toujours sans risque, pas tout à fait toujours, mais presque toujours sans risque, d'une efficacité, disons, extrêmement modérée. Alors ça répond à la démarche naturelle des malades, on peut la critiquer ou pas, mais beaucoup d'hommes et de femmes ont le sentiment qu'ils souffrent de tel ou tel symptôme à certains moments et que peut-être un médicament pourrait les aider. Scientifiquement, ça ne tient pas debout. Cela dit, il nous est arrivé à tous, et moi compris, de réagir de cette façon-là. Et donc, je ne vais pas jeter la pierre. Oui. Mais je ne crois pas que le fait de donner des renseignements facilite l'automédication. Je crois que, d'abord, ce n'est pas le but. Le but, c'est clairement d'enrichir le dialogue médecin-malade. Il faut préciser les choses aussi pour Olivier, professeur, c'est qu'on ne rentre pas, par exemple, un mal qu'on a, on ne rentre pas rhinite et on ne nous donne pas la liste des médicaments qu'il faut consommer. C'est bien vraiment ce que représente le médicament pour votre santé et pour votre consommation.